idéologie des stars était présent. Suivez. Venant de la catastrophe humanitaire, on regarde la situation politique du Congo présentement. À qui pouvez-vous attribuer la catastrophe humanitaire? Waouh! Si vous étiez demandé d'analyser le Congo et puis de dire, voilà, il y a pourtant un gouvernement soi-disant démocratique, hein? Il y a eu des dernières missions en 2011, mais en même temps, il se passe une catastrophe humanitaire incroyable depuis, comme j'ai dit, depuis presque 2 décennies maintenant, et qui vient soi-disant de finir avec les accords du M23. Moi, je ne sais pas comment vous êtes bien informés sur la politique, mais si on vous dit qu'il suffit de ça, que vous allez y croire, il suffit juste que un gouvernement qui a des accords avec le groupe rebelle pour que le pays se remette sur pied, vous allez y croire? Est-ce que vous y croyez, vous? Est-ce que vous regardez aujourd'hui la situation au Congo? Voilà, le problème c'est que tout le monde à peu près ici sait que c'est pas juste le gouvernement actuel, le régime actuel qui est en cause et qu'il y a des choses bien au-delà du régime. Il y a des choses qui sont très très profondes. Le Congo est victime, c'est vrai, pour ses minéraux, mais pour que le pillage que le pays subit actuellement ait lieu, il y a en place des stratégies je dirais même pas de stratégie, parce que les gens qui pillent... Ici ce soir, mon nom c'est Benjino, écrit musique. Je viens d'Ottawa. J'ai été invité par Kevin Béa pour la soirée culturelle. Je vais interpréter 2 morceaux. On va commencer par la voix du plus fort. C'est mon premier morceau. La voix du plus fort qui domine, c'est la voix du plus fort qui dirige, c'est la voix du plus fort qui domine, c'est la voix du plus fort, c'est la voix du plus fort qui domine, c'est la voix du plus fort qui dirige, c'est la voix du plus fort qui domine, c'est la voix du plus fort. Pareil au même, la terre gérée par des mains sales, salir l'humanité, trahir l'humanité, c'est de non sens, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a que de la guerre, il n'y a que l'injustice, il n'y a pas de bon Dieu, il n'y a que de pitié. C'est la voix du plus fort qui domine, c'est la voix du plus fort qui domine, c'est la voix du plus fort qui dirige, c'est la voix du plus fort qui domine. Nous étions chez nous, nous étions chez nous, aïe, nous étions chez nous, nous étions chez nous, aïe, nous étions chez nous, Mama Africa, Mama Africa, nous sommes ici, Mama Africa, on a retrouvé Mama Africa, qui est dispartie, Mama Africa, dans les Antilles, Mama Africa, d'autres en Amérique, Mama Africa, nous ne sommes pas une couleur, nous sommes un peuple, nous ne sommes pas seuls, nous sommes un peuple. Ils nous ont séparés, éparpillés, les luttes ont pas divisé pour mieux régner. Ils se sont mis ensemble, ont décidé d'aller occuper des terres habitées. Nous étions des humains, ils auraient pu le voir. Les bébés étaient vilains, on n'a pas su le croire. Dieu est vivant, où sont les excuses? La parole pleine de ruse. Nous étions chez nous, vous êtes chez vous. Certains sont fous et nous l'autres au nom de nos coutumes. La forme de la costume. Congo. Oh Congo.
L'impuissance devant l'impunité nous donne parfois envie de hurler Congo. Hurler de tout notre corps, hurler de tout notre être. Congo. Mais quand nous savons d'avance que nos hurlements changera l'impunité de notre patrie, nous avons encore plus envie de hurler Congo. Hurler à en perdre la tête, hurler à en perdre la raison. Mais vous et moi, sommes-nous êtres raisonnables et civilisés? Nos sentiments d'indignation laissent la place à nos sentiments de combattre et de résister. Frères et sœurs, ayons la foi. La République démocratique du Congo sera libre. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Merci. Corrompu pour que tu ne puisses pas faire déjà de l'organisation qu'on est en train de faire. Et pour ceci, un peuple qui ne connaît pas son passé, ni faire attention aux détails historiques de son pays, est plus dangereux qu'une voiture sans rétroviseur dans le mort. L'utiliser pour contrecarrer tout ce qui nous a été donné comme identité ou sémence. Parce que la Bible me dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc je crois qu'il est temps aussi pour nous, Congolais, de comprendre qu'il y a dans la parole de Dieu des ressources que nous devons utiliser pour refuser la médiocrité, pour refuser le viol que nous sommes en train de voir. Dieu n'a jamais été pour le viol. Si tu me dis parce qu'ils ont utilisé la Bible pour violer et que nous devons accepter le viol, Dieu c'est un Dieu qui est juste. Donc nous devons comprendre ces choses-là. La Bible est en train de dire dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 17. Quand l'homme a failli, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils ont désobéi à Dieu. La Bible est en train de nous dire que Dieu a prononcé un jugement. Il a prononcé un jugement en parlant à l'homme, en disant, puisque tu as écouté la voix de ta femme, voici ce qui va arriver. Il dit, le sol sera maudit sous toi. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, Dieu n'a jamais maudit l'homme, parce que c'était sa créature, mais Dieu a maudit le sol. Je vais dire à quelqu'un quelque chose aujourd'hui que quand nous maudissons notre sol, nous sommes en train de nous maudire nous-mêmes. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Dieu n'a jamais maudit l'homme parce que l'homme était créé à son image. Mais Dieu a maudit le sol parce que le sol, tout ce que tu déclares au sol va avoir la répercussion sur ta vie. C'est pourquoi vous voyez, l'homme n'a pas été touché directement. Quand dans le langage de Congolais, nous entendons des choses telles que les Congolais sont toujours comme ça, ceci, cela. Nous sommes en train nous-mêmes de maudire notre sol. Et en maudissant notre sol, nous maudissons ce que nous sommes. Nous maudissons nos enfants, nous maudissons même ceux qui vont venir après nous. Alors dans la parole de Dieu, moi j'ai compris, dans le prix à payer que nous devons payer, il y a un langage que nous devons avoir. Le langage des gens qui veulent voir le changement. Ça commence par le langage que nous devons commencer à avoir. Le langage que nous disons, nos enfants écoutent le langage que nous disons. Nos voisins écoutent le langage. Le langage, ce n'est pas parce que nous nous réunissons ici pour parler du Congo que tout le monde dit que le Congo est beau, le Congo est bien. Non, on se connaît quand nous sommes dehors. Qu'est-ce que nous disons du Congo? Tu sais ce que tu dis, comment on va rater? Si on te parle de tel quartier, on a des le langage que nous sommes en train de déclarer est en train de maudire le sol et nous-mêmes nous sommes indirectement maudits. Il est temps que notre Congo nous commence à changer le langage. La Bible dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 16, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je suis en train de dire aux Congolais, si le colonialisme nous a humiliés, nous avons un langage que nous devons adopter. Pourquoi? Parce que ce que tu déclares, c'est ce que tu es, c'est ce que tu deviens. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1 que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu c'est Dieu lui-même. La parole que les Congolais déclarent, c'est ce qui fait d'eux ce qu'ils sont. Alléluia. Et dites Amen. Moi je suis pasteur, je n'ai pas besoin de vous pouvez me dire Amen. Donnez-moi cet Amen là, j'ai besoin de ça. Alléluia. Le langage que nous devons avoir, parce qu'on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si nous aimons tant le Congo tel que nous sommes en train de dire, notre langage doit refléter l'amour du Congo. Amen. Notre langage envers nos amis, quand nous parlons du Congo, doit
refléter l'amour du Congo. Moi, un jour, je vais vous raconter cette anecdote que j'aime répéter. Un jour, j'ai été choqué quand mon fils, qui à l'époque avait 9 ans, à l'école, on lui a posé la question, on posait la question à tout le monde, vous venez d'où? Alors, comme il a vu la majorité des Noirs dire qu'ils sont haïtiens, mon fils a dit qu'il était haïtien. Il est là, il a joué au piano tantôt. Il a dit qu'il était haïtien. Il est venu nous a raconté l'histoire. C'est depuis ces jours-là que je me suis exercé de lui parler du Congo. Je lui ai dit en réalité que tu es Canadien d'origine congolaise. Et à chaque fois qu'on va te poser la question, ne manque jamais de citer le mot Congo quand on parle de ton origine. Alors, c'est le langage que nous devons avoir en tant que Congolais. Nous devons avoir un autre langage. Fini le langage des divisions que nous avons entendu. Ils se sont divisés avant, mais nous pouvons avoir un autre langage. Le langage que nous allons avoir va refléter notre cœur, le cœur que nous avons pour le Congo. Le plus grand commandement que Jésus-Christ a laissé, c'est quoi? Il dit, aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Si j'aime mon prochain comme moi-même, je ne tolère pas le viol. Si j'aime mon prochain comme moi-même, je ne tolère pas. Regarde le langage que nous avons. Quand un Congolais a une boutique ou un magasin, combien de Congolais vont vers ce boutique? Pourquoi tu ne veux pas que ton frère puisse prospérer? Le changement du Congolais ou du Congo commence par les petites gestes que nous devons poser au quotidien. Aujourd'hui, il n'y a pas d'élection. Aujourd'hui, il n'y a pas de marche. Mais au quotidien, qu'est-ce que nous faisons comme Congolais? Et le rôle de la Bible, le rôle d'un pasteur, c'est de dire aux gens d'avoir un langage approprié au quotidien de leur vie. Amen. Et c'est le langage que nous devons adopter. Si je suis Congolais, les enfants d'Israël, vous savez, ils ont fait 40 ans dans les déserts. Parce qu'un jour, ils ont murmuré contre la terre promise. Ils ont murmuré parce que Dieu ne blague pas quand on parle de la terre. Dieu ne blague pas quand on parle de l'héritage. Dieu ne blague pas. Quand tu maudis ton héritage, tu risques de tourner en rond pendant 40 ans. Ils ont tourné en rond pendant 40 ans tout simplement parce que la terre, le pays que Dieu leur avait donné, pour eux n'était pas beau comme ils pensaient. Si tu penses que le Congo n'est pas beau, bien aimé, tu auras des problèmes. Amen. Même nous qui sommes ici à l'étranger, qu'est-ce que la Bible nous recommande? Il dit, il faut prier pour la nation qui vous accueille, car votre salut dépend de la paix dans cette nation. Pourquoi? Parce que Dieu comprend et veut nous faire comprendre. Quand nous maudissons le sol, nous maudissons notre pays, par notre langage, nous nous maudissons nous-mêmes. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Très chers compatriotes, amis du Congo, quand on est dans l'explication qui vient les prophètes des images mis à Tembo, on est là et je serai là rien que pour le Congo. Là, je suis avec ma sœur, vraiment Paola, dans la mon âme Paola, vraiment, au Mabou, pas dans Congo, bonne Paola. Très bien. Mais dis-nous un peu comment ça se passait la soirée. La soirée s'est passée très bien. Je suis arrivée en plein milieu de prestations de BA. Je trouvais que c'était fantastique. De la bonne musique, pour une bonne cause, pour le Congo. Pour moi, sentir au bête qui bloque au Moro, le bon bloc au tout vent au wapi. Non. Le bon bloc au bête, on a on a parlé de politique, on a essayé d'apporter de la profondeur à tout ce que les Congolais savent déjà, mais on n'a pas eu assez de temps. Je pense que la prochaine fois, il y aura l'autre occasion et puis on va approfondir. Mais les Congolais doivent savoir que tout ce qu'ils savent à propos du Congo est à approfondir. Il y a des choses énormément cachées, très très subtiles, qui ne sont pas perceptibles et qu'il faut davantage s'informer. Il faut lire, il faut sortir des sentiers battus, il faut rester connecté, il faut se parler en fait. Je pense que l'idée de Béa ce soir était géniale dans le sens qu'elle nous a permis de nous retrouver puis d'essayer de parler un peu de Congo, même si on n'avait pas beaucoup de temps. Mais je pense qu'il y a de l'espoir qu'on va davantage se parler. Et le Congo a énormément besoin de ça. Briefing, qui? Les gens qui sont pas venus, s'il vous plaît, essayez d'être là la prochaine fois. Ça valait la peine. Il faut trouver du temps pour se rencontrer.
le Congo a de gros problèmes. Ça requiert que les gens se rencontrent autant que possible pour pouvoir mettre des actions en place. Et je pense que ça commence maintenant et j'ai de l'espoir que dans les mois à venir, les années à venir, ça va se faire de plus en plus. C'est bien de marcher, c'est bien de se plaindre, mais il faut maintenant franchir l'autre étape, c'est ce qui est celle de se rencontrer, se regarder dans les yeux puis de se parler. Et c'est de là normalement que partent des actions. On ne peut pas faire des actions si on ne se rencontre pas. Tu vois ce que je veux dire? Merci beaucoup. Merci. Un prix vraiment à payer pour notre glorieux Congo. Moi, vite fait, vraiment. Ça va. Mais dis-nous un peu comment ça se passait la soirée. Très bien. Malheureusement pour moi, je suis arrivée presque à la fin. Mais c'était vraiment bien. Ok, un mot la prochaine fois s'il y a un événement comme ça. On dit toujours que les absents ont toujours tort. Donc quand c'est il y a du bruit, quand c'est un événement qui concerne la cause du Congo, je trouve que c'est toujours nécessaire, c'est toujours important d'y être. Et on ne peut rien faire si on ne fait pas ce genre de rencontres par exemple. Et Kevin a justement raison d'organiser ce genre d'événement, puis ça permet ensemble de pouvoir raisonner et passer en plus de ça une soirée avec de chants et aussi une discussion comme on l'a pu le faire aujourd'hui. Merci. De rien. Bonne passe. Non, ça va, Bonio. Parce que expliquez-nous un briefing car soirée événement, soirée culturelle qui n'est. Non, soirée culturelle qui très bien pour la Bisoba na Congo. C'est important. On va faire souligner ensemble Makamba Congo. C'est important. Congo, Toro Kabola Congo. Donc, les anatans on passe, les anatans on faut toujours Congo to le bélan parce que Congo est à l'Ibison. Dans la Bible, les autres n'ont expliqué que Mouto a maudire ma belle na mboka na ils ont indirectement alors c'est maudire donc Kolinga Congo teza komi lingate. Donc nous ne pouvons pas vivre sans aimer le Congo parce que les a source na Bison. Parce que ma briefing, Jean Sebson on a histoire à Nabot, pour que bête ma histoire na ming moi une minute car Nabot expliquer na nous pas on est battu bazo comprendre na nous on bien noté mais et là on a plaisir les lots man comprendre que nous ba congolais ba comme comprendre parce que les lots vraiment na Paris mais inda qui va sentir que nous ba congolais vraiment ba c'est un plaisir donc ça on a histoire Nabot non histoire Nabot ezali kama mabele na Bible bazo ba que mutu moko boye comme on Nabot donc bino bato bo lukanga keneka na Bible luka Nabot na episode eza livre nini que lukaka Nabot aza mutu oyo papa n'a tiré la guerre ma belle donc ils ont héritage na bon mais on ne sait ma belle mais un jour mon konzamboka roi akaba ya gipe aipsi na bota bio binini ma belle no kanga mina ndaku na ina zo ma belle no pour na plaisir nanga mais na bota loba que Dieu me préserve me garde ne pas te donner l'héritage de mes pères ça veut dire quoi héritage ma belle a mutu okorote kangote donc seul moment où mutu akozo héritage ne zaka so kufi donc yango histoire na bota zo l'exception que non tout congolais o abi que Congo est héritage na jamais vendre héritage, jamais au kabango héritage est allié. Donc la seule chose qui peut te séparer de ton héritage, c'est la mort. Merci beaucoup. Donc et là comment au Kabola bisona Congo ezaka liwa aussitôt que Beati Boba vraiment zali vraiment Beati Boba aussitôt qu'azali vraiment je pense pas que Beya vraiment arotika vraiment Congo donc bon comprendre ezaka ambiance misora ozama face à la caméra les prophètes des images mi à tembo na pomdai bino na rozalawana c'est rien que pour vous informer donc Beya vraiment et là Kabola Beya na Congo vraiment je pense ezaka liwa Beya, expliquez-nous pourquoi oser les mamans Congo pour belé balembi et belé peka ba komika net dika ba leka na ba télé par-ci par-là que n'importe quoi sur le Congo yo oser les mbaté pourquoi non to les mbaté parce que motivation na biso implication na biso ils allaient sincères ils allaient vrais le but ultime est que la situation na Congo est changée ceux qui ont lembi comme si le Congo est toujours dans la merde au même point que tant Bandaki. Il y a un continuer Nanzambe to longa. Amen. Mais expliquez dans nos briefings événements où les Kinderni va recevoir Maramoneni. Non mais merci beaucoup vraiment à la communauté, à ceux qui ont répondu présent. Batou Bazala qui vraiment le but était à repartager
tozui pasteur à lobby, tozui combattant à lobby, tozui analyste politique à lobby, totuni ba question et l'équipe vraiment bien après to lié bien. Quand le bela Congo est dérangé, on tout et ce qui s'est répété, to bimi ben esengo, tanenge silango, to bimi na biso esengo, to mesana peta musuka na biloko mususu. Boye, batei, batie maboko tozongi, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça. On peut aussi se déplacer comme ça pour penser, réfléchir, voir l'avenir. Génération vous êtes Canadien mais d'origine congolaise et le Congo dont vous êtes origine, ne faisons pas semblant. C'est vraiment, il est très bien du fond de mon cœur. Merci Idéo Congo, les journalistes mannequins mis à Tembo. Donc merci à chaque frère, sœur, aux familles qui se sont déplacées. Combat, il faut écouter à ma famille. Combat, il faut écouter à l'église. Combat, il faut écouter la jeunesse. Il faut que l'on comprenne que c'est noble défendre son pays. C'est noble porter secours à quelqu'un qui est maîtris. Oui, c'est noble. Ce n'est pas mauvais. Il ne faudrait pas étiqueter que parce que combattant, et que tout le monde. Non, on a un combattant, frère. Je suis le worship leader de mon église. Je suis le dirigeant de mon église. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Fifi Manessa. Ok, donne-nous ton impression pour la soirée. C'était bien organisé. Il faut qu'on fasse beaucoup plus des événements comme ça où ça permet à notre peuple de raisonner, de conscientiser un peu la population, parce que c'est très important. Nous nous trouvons à un moment très critique dans l'histoire de notre pays, donc il est très très important d'avoir des événements comme ça. Un mot pour les gens qui ne sont pas venus. Ça va prendre beaucoup d'efforts pour sensibiliser nos frères et sœurs. Comme vous savez, les Juifs et tout le monde qui sont très bien organisés comme ça ont commencé petit à petit, pas à pas, comme nous sommes en train de les faire. Donc ça va nous prendre un peu de temps, mais nous allons y arriver. Il faut quand même qu'on sensibilise ceux qui sont restés à la maison. Il faut qu'on fasse des efforts et les encourager qu'il est vraiment très important de prendre part à des événements comme ça. Merci beaucoup. Merci. Là, il est 20 ans, il est temps, qu'on enlève vraiment, besoin vraiment, ma casse c'est pour nous son bon mon frère. Voilà moi. Ok, le bas nous comme on et puis pour l'événement. Donc on va comme on attend au cas. Vraiment rien à dire, soirée les malamu. Tobetara betara mingera pour la manzambe, ma église plutôt. Mais aujourd'hui cette soirée était particulièrement pour notre pays quoi. Au sein le coin. On a changé quoi, nzambe na maramambo na biso, donc maramambo la biso son nzamba zate et si marate. Donc on sangisanyo ça quoi. Merci. Kitoko. Très chers compatriotes, naza vraiment na die donné ngani Dieu donné vraiment unité de la patrie. Boni. Ça va, Bonimi. Explique-nous un peu. Tout le monde a scène donc au mieux c'est Dévora qui vraiment explique-nous comment ça se passait. Non, ça devient un peu un communément quotidien à venir réveiller le peuple, à éveiller notre nation, à conscientiser un peu nos compatriotes, nos aînés, nos frères, nos petits frères, pour ce qui concerne le Congo. Donc, on s'est mis, comme je le dis, il m'inspire beaucoup, Kevin. Pour moi, c'est un artiste engagé. Donc, il y en a peut-être d'autres artistes, ils se donnent peut-être le courage de Yarobina, Yaosalama Mbebele. Et lui, c'est pour éveiller la nation. Moi, quand j'ai été invité, ça m'a touché directement, donc c'est normal, le monde en a un peu défoulé parce que j'ai eu l'occasion d'expliquer un peu à ma nation, à mon peuple qui est voilà, dans beaucoup en occupation, réveillons-nous, libérer la patrie. Ok, mais quand on a pourquoi on a insisté que nos frères, nos papas, nos grands-papas, ils nous ont trahis. Pourquoi on a insisté sur la trahison? Je parlais avec le pasteur tantôt sur ces points-là. Il y a de cela un décennie que la RDC est plongée dans le noir. Depuis vraiment Mobutu. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Papa Abisso,
papa na bango, na o bayambara belge. Ils savaient pas l'importance il y a nation, il y a héritage de tous les nango Congo. Voilà, nous les enfants, on paye les prix. Alors, il faut toujours expliquer nous on ne veut pas vous trahir, parce que nous on s'est senti un peu trahis par les aînés. Si je te dis